Aujourd'hui, on s'interroge, le Maroc va-t-il devenir le nouveau centre militaire des États-Unis en Afrique? AFRICOM, le commandement américain pour l'Afrique, est actuellement basé en Allemagne, loin du continent qu'il supervise. Mais ce choix logistique pourrait changer dès 2025, avec Rabat et Kénitra en ligne de mire. Le Maroc, partenaire historique des États-Unis, coche toutes les cases pour accueillir ce quartier général stratégique. Pourquoi Washington envisage-t-il ce déménagement et quelles conséquences pour l'équilibre des forces en Afrique? On décrypte ensemble les enjeux de ce possible tournant stratégique. AFRICOM, créé en 2007, coordonne toutes les activités militaires américaines en Afrique, sauf l'Égypte. Sa mission: formation, lutte contre le terrorisme, aide humanitaire et gestion de crise. Pourtant, son QG est à Stuttgart, en Allemagne, car aucun pays africain n'avait accepté de l'accueillir à l'époque. Cette distance pose des problèmes logistiques et stratégiques majeurs. Diriger des opérations africaines depuis l'Europe ralentit la réactivité et limite la compréhension des réalités locales. Depuis plusieurs années, le Pentagone réclame un déménagement pour plus d'efficacité. Le débat s'intensifie avec l'instabilité croissante au Sahel et la montée de la Russie et de la Chine en Afrique. La question n'est plus « faut-il déménager AFRICOM ?», mais où et quand ? Et c'est là que le Maroc s'impose comme candidat crédible. Voyons pourquoi. Le Maroc est aujourd'hui le favori pour accueillir AFRICOM, le commandement militaire américain pour l'Afrique. Un choix qui suscite de nombreux débats et espoirs sur le continent. Et ce n'est pas un hasard, car plusieurs facteurs jouent en faveur du royaume chérifien. Sa position géostratégique, à la croisée de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient, en fait un carrefour clé pour les échanges et la sécurité régionale. Le pays contrôle la rive sud du détroit de Gibraltar, un point de passage stratégique entre l'Atlantique et la Méditerranée, et dispose d'un accès direct aux deux océans, ce qui renforce son importance. Sa stabilité politique rassure Washington, dans une région souvent instable, marquée par des tensions et des incertitudes dans les pays voisins. Le Maroc a modernisé ses infrastructures militaires, notamment la base de Kénitra, aujourd'hui équipée pour accueillir un commandement d'envergure internationale et répondre aux exigences logistiques d'AFRICOM. Ports, réseaux de communication, logistique, tout est en place pour faciliter les opérations et garantir une connectivité optimale avec le reste du continent africain et l'Europe. Surtout, la coopération militaire entre le Maroc et les États-Unis est historique et solide, avec des exercices conjoints réguliers et un partage d'expertise reconnu. Le Maroc est un allié majeur non membre de l'OTAN, et les deux armées s'entraînent ensemble chaque année lors de grandes manœuvres, renforçant ainsi leur confiance mutuelle. Accueillir AFRICOM serait la consécration de ce partenariat stratégique et placerait le Maroc au cœur de la sécurité africaine. Pour Washington, le Maroc est devenu une évidence, un partenaire fiable et incontournable pour relever les défis sécuritaires du continent africain. Le contexte sécuritaire africain s'est considérablement dégradé ces dernières années. Terrorisme, instabilité politique et compétition géopolitique s'intensifient sur tout le continent. Les populations civiles vivent dans la crainte et les gouvernements peinent à répondre efficacement à la montée des menaces. Les groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique déstabilisent profondément le Sahel et la Corne de l'Afrique, multipliant les attaques et sapant les efforts de développement. Leur influence s'étend, rendant la situation de plus en plus complexe à gérer pour les acteurs locaux et internationaux. Un QG basé en Allemagne limite la réactivité américaine face à ces menaces, en raison de la distance et du décalage culturel. Les décisions stratégiques prennent plus de temps et la coordination avec les partenaires africains s'en trouve ralentie. Le Maroc, reconnu comme un expert en lutte antiterroriste, dispose d'une expérience précieuse et d'un réseau solide dans la région. Il serait un partenaire idéal pour une réponse rapide,
coordonnée et adaptée aux réalités du terrain africain. La Russie, via le groupe Wagner, et la Chine, avec ses investissements massifs et sa base militaire à Djibouti, renforcent chaque année leur présence en Afrique. Cette compétition stratégique menace l'influence occidentale et complique la stabilité régionale. Un Africom basé au Maroc permettrait de surveiller, d'anticiper et de contrer plus efficacement ces influences extérieures, tout en renforçant la coopération avec les alliés africains. La façade atlantique marocaine offre un point d'appui stratégique unique face à la compétition sino-russe, facilitant le déploiement rapide de forces et la surveillance maritime. Ce repositionnement serait un message fort. Les États-Unis restent engagés en Afrique, prêts à soutenir la sécurité et le développement du continent et à renforcer les liens avec leurs partenaires africains. Il s'agit d'adapter la posture américaine aux nouveaux défis du continent, en tenant compte de l'évolution rapide des menaces et des besoins locaux. Le Maroc offre la plateforme idéale pour ce changement stratégique, alliant stabilité, expertise et position géographique privilégiée. Malgré ses atouts indéniables, le déménagement d'Africom au Maroc soulève la question cruciale du coût, mais aussi celle des opportunités stratégiques à long terme pour les États-Unis et leurs alliés. Construire un nouveau QG sécurisé, transférer des centaines de membres du personnel et installer toute la logistique nécessaire coûterait des milliards de dollars, sans compter les défis liés à l'adaptation des infrastructures locales et à la sécurité. Le Congrès américain hésite à débloquer de tels fonds, surtout dans un contexte où la priorité stratégique est donnée à la zone Indo-Pacifique et où les ressources sont limitées. Pourtant, des signaux positifs émergent, comme la création récente d'un centre d'excellence NRBC à Rabat, qui témoigne d'une volonté de renforcer la coopération sécuritaire. Ce projet bilatéral prépare le terrain à une coopération militaire élargie, facilitant l'intégration des forces et le partage d'expertise entre les deux pays. Le Maroc est désormais vu comme un exportateur de sécurité, formant des forces africaines, participant activement à des missions de paix et jouant un rôle clé dans la stabilité régionale. Accueillir Africom renforcerait ce rôle de pilier régional, tout en offrant aux États-Unis un point d'ancrage stratégique sur le continent africain. La situation actuelle à Stuttgart, en Allemagne, n'est plus tenable à long terme, notamment en raison de l'évolution des priorités géopolitiques et des contraintes logistiques. Dans ce contexte, le Maroc reste l'option la plus logique et la plus probable pour accueillir le nouveau siège d'Africom, grâce à sa stabilité et à sa position géostratégique. La décision pourrait tomber dès 2025, avec des conséquences majeures pour la sécurité, la diplomatie et l'équilibre des forces dans toute la région nord-africaine. L'accueil d'Africom au Maroc serait un tournant stratégique pour l'Afrique. Pour le Maroc, ce serait la consécration de son statut d'allié privilégié et de puissance régionale. Pour les États-Unis, un outil plus efficace pour répondre aux défis sécuritaires du continent. Ce repositionnement renforcerait l'influence américaine face à la Russie et la Chine. Il bouleverserait la dynamique régionale, notamment face à l'Algérie. L'avenir nous dira si ce projet se concrétise, mais les enjeux sont immenses.